C'est presque de l'info, presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ce matin, c'est notre ami Jean-Michel Apathy qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Oui, avec une très belle ambiance. Mais oui, c'est clair. Vous le voyez, vous l'entendez. Et bonjour Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Laurent, tout le monde est là, Jean-Marc. Pardonnez-moi, je vais plomber un petit peu l'ambiance d'entrée, car en tant qu'ancien d'Europe 1 depuis 3 semaines, il me revient le privilège d'avoir une pensée pour une grande voix d'Europe 1, d'Europe numéro 1, devrais-je dire, Jean-Loup Lafont. Oui. Jean-Loup Lafont, qui était animateur vedette sur cette même antenne dans les années 70. Et à l'époque, on n'écoutait pas la radio, on écoutait son transistor. Bah oui. Son transistor. Les années 70. Les années 70, moi personnellement, j'avais les cheveux sur les épaules. Oui. On imagine, oui. Vous ne riez pas aujourd'hui aussi, mais c'est parce que je les perds. Mais ça vous va très bien aujourd'hui aussi. C'est gentil. Allez, c'est à vous pour les titres, Jean-Michel. Alors, journée du patrimoine. Chaque année, il faut faire 2 heures de queue. 2 heures de queue pour visiter le patrimoine français. Mais cette année, c'était pire. Il y avait 11 heures de queue. Oui, il y avait en plus non seulement les Français qui faisaient la queue, plus 80 000 migrants qui étaient devant eux. Lancement aujourd'hui du premier village Alzheimer, nous en avons parlé, rendez-vous compte, un village où les électeurs oublieraient toutes les promesses. C'est le village rêvé de tous nos hommes politiques. Bah oui. Et puis, bravo, un grand bravo à quelqu'un de notre équipe, il est là autour de cette table, c'est Jean-Marc Morandini, qui reçoit les félicitations du WWF, World Wide Fund, de Fond Nature, pour la nature, exact, oui. Pour cet article sur son site, avec cette magnifique photo de ce petit éléphanto. Quoi ? La trompe dans le sable. Ah, c'est encore le rugby, ça qui va s'abreuver à la rivière. Mais non, mais attendez. C'est une très belle photo. Ouais, bah c'est pas un éléphanto. Comment ça, Julie ? C'est pas un éléphanto ? Non. C'est quoi, Julie ? Comment il s'appelle, celui qui pose ? C'est un rugbyman. C'est Sylvain Potard. Oui. D'accord, Sylvain Potard des dieux du stade, complètement nu, chers auditeurs, complètement à Walp. Vous êtes sûr ? Bien. Alors écoutez, j'ai la photo sous les yeux, c'est peut-être pas un éléphant, mais il peut boire tranquille à la rivière sans s'accroupir. Ah non. Voire même siphonner un petit cours d'eau. Oh, allez. Il y a une polémique autour de la photo. Qu'est-ce qui se passe, je suis persuadée que c'est le ballon de rugby sur lequel il est assis. Mais il est arrondi. Mais Julie, il y a longtemps que vous n'en avez pas vu. Bon, allez, on enchaîne. C'est vous dire, chers auditeurs, si Julie, toute la nuit, a décortiqué la photo. Écoutez, Julie, je sais pas, moi je vois pas un ballon de rugby, je vois plutôt un appendice, mais c'est peut-être un ballon masculin avec un prépuce. C'est le premier ballon avec un prépuce. D'accord, eh bien on va enchaîner. Merci beaucoup, Chers auditeurs, Jean-Michel. c'est l'info qui va passionner aux auditeurs ce matin. François Hollande était ce week-end au Maroc pour parler notamment écologie avec Mohamed VI. Bonjour, monsieur le président. Hey, bonjour. Je ne vous donnerai pas mon avis sur cette photo. Non, pas la peine. Salam alaikum, salam smala. Oui. Et donc, j'étais au Maroc ce week-end. De toute façon, je ne pouvais pas, entre vous et moi, rester à l'Élysée, vu qu'avec les journées du patrimoine, les Français visitaient mon domicile quelque part. Bon, alors on en vient à votre voyage. Monsieur Hollande, vous avez parlé du réchauffement climatique avec le roi du Maroc, car le Maroc va organiser la COP 22. Tout à fait, la COP 22, c'est ça. La France organise la COP 21. Oui. Qui peut rater. Je ne sais pas si je voulais préciser. Si, vous nous l'avez dit. Je vous l'ai dit. C'est important de le redire. Je réalise en vous disant qu'en fin d'année, j'ai la COP 21 et en plus les régionales, ce qui me permettra de faire un doublé, d'avoir des échecs régionaux, mais aussi un échec international. Je me prépare une belle fin d'année, moi-même, Romain Polony. Alors, monsieur Hollande, un mot de l'appel de Tanger que vous avez lancé avec le roi du Maroc. Oui, j'ai dit, à travers cet appel, j'ai dit de faire attention, de prendre garde. L'appel de Tanger. Je me félicite d'ailleurs du choix de cette ville. Attention Tanger. Attention Tanger. Ça marchait moins avec attention Agadir ou attention Ouarzazate. Ça marchait moins bien. Monsieur Hollande, comment se sont passées les journées du patrimoine alors ? Très mal. Et figurez-vous que j'avais laissé sur mon bureau un dossier avec toutes les solutions pour éradiquer le chômage en 3 mois, plus un autre dossier pour une croissance à 3,5% dans les 6 mois. Et on m'a tout piqué, tout volé, tout dérobé. C'est ballot parce que j'avais trouvé les solutions. Ah oui, on vous croit, sur parole. Allez, attendez. Vous pensez certainement qu'on va vous croire ?
Écoutez, j'ai réussi à vous faire croire que un maire de Tulle ferait un excellent président de la République. C'était déjà moins gros à avaler. Merci et bonne journée, Monsieur le Président. Emmanuel Macron a une nouvelle fois créé la polémique à gauche en remettant en cause le statut des fonctionnaires. On l'accueille tout de suite. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à votre talentueuse équipe de journalistes du secteur privé. Félicitations pour votre matinale. Écoutez, on ne va pas se mentir. Chez vous, on s'emmerde moins que sur France Inter, c'est clair. Et merci, je tiens à dire un grand merci à Raphaël Enthoven qui m'a remarquablement défendu. Je vous en prie. Car votre parole, Emmanuel Macron, n'est pas votre opinion. Et je réclame le droit de ne pas savoir ce qu'on n'a pas dit. J'ai pas compris, mais revenons aux fonctionnaires. Vous voulez donc réformer le statut à vie des fonctionnaires, c'est ça? Madame Julie, on ne peut plus garantir un emploi à vie aujourd'hui, à supposer bien sûr que les fonctionnaires soient en vie. Oh là là, arrêtez maintenant. Écoutez, j'en ai tellement vu qui étaient statiques derrière leur bureau, j'ai parfois l'impression qu'ils sont empaillés. Oh là là. Vous allez encore vous attirer les foudres de la gauche, Monsieur Macron. Hein. Mais pourquoi? Mais enfin, je suis de gauche. Faut-il le répéter? Je suis de gauche, il n'y a pas plus à gauche que moi. Mélenchon éventuellement, et encore. Je ne parlais pas bien sûr de remettre en cause le statut de fonctionnaire, mais de remettre en cause la statut de fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça? La statut du fonctionnaire? Oui, je vous explique. Oui. J'aime tellement les fonctionnaires que j'ai chez moi une statue de fonctionnaire. Oh, c'est ça, oui. Écoutez, ne mettez pas en doute ma parole. C'est un magnifique bronze qui représente un adjoint administratif au service d'accueil des loisirs périscolaires en plein effort. C'est très beau. Alors, cette représentation, il est assis sur une chaise et il regarde une pendule en s'endormant légèrement. Oh, c'est très beau, c'est très réaliste. Vous n'allez pas recommencer avec ces clichés sur les fonctionnaires, la pendule, tout ça, arrêtez. Mais c'est pour ça que j'ai voulu remettre en cause ces statuts. Non, il n'y a pas de feignants chez les fonctionnaires, faut-il le répéter. Il y a aussi des paresseux, des oisifs. Il y a des gens qui sont en arrêt maladie, il y a des travailleurs RTT. C'est large la fonction publique, vous savez. Et je le dis aux chômeurs, devenez fonctionnaire, vous travaillerez encore moins. Eh ben, ça s'arrange pas. Merci, Monsieur Macron. Le Sénat a voté pour l'interdiction des cabines à UV. On va recevoir le président du Sénat tout de suite. Bonjour, Gérard Larcher. Ah, monsieur Santon. Oui. Ah, Julie. Ouais. J'ai faim. Ah, vous avez faim. Vous n'avez pas, monsieur Santon, vous n'avez pas un petit gâteau? Non. Ou des croissants? Ah non plus. Ah ben, pourtant, ça se fait dans les matinales d'offrir un croissant à un invité. C'est vrai. Ou un petit bout de votre banane. Ah, trop tard. Ou même une blanquette si vous avez. Oh, mais écoutez, non, on n'a rien à manger ici, Monsieur Larcher. Non. Vous êtes sûr? Bah oui. Pourtant, c'est la station de Nicolas Poincaré, Europe 1, non? Bah, quel est le rapport? Bah, c'est pas lui qui anime Complément de Blanquette? Alors ça. On peut rigoler, hein. Oh là là. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bienvenue à Europe Soir, le journaliste qui, même à 18h, donne l'impression qu'il vient de se lever. Tout me fatigue. Même articuler, ça me fatigue. Aujourd'hui, heureusement que je ne fais pas la matinale. Alors, au sommaire d'Europe Soir, les cabines UV, Nikos Aliagas et Jean-Marc Morandini devront trouver un autre passe-temps car elles seront bientôt interdites. Alors, analyse, enquête, c'est ce soir dans Europe Soir. Je vais me recoucher. Merci Nicolas Poincaré. Bon, on revient à vous, Monsieur Larcher. Les cabines UV, donc, sont supprimées, vont être interdites. Et pourquoi? C'est ce que vous avez voté. Parce que je déteste les cabines UV. Ah, à cause des cancers de la peau? Ben non, parce que j'ai jamais pu rentrer dedans. M'allonger, je peux, mais refermer le couvercle, impossible. Ça tape sur mon ventre. Et après, je suis brûlé au 4e degré. Oui, bon, ben ça va, on va rester là. Merci, Monsieur Larcher. Et on va accueillir maintenant Charles Aznavour, qui est au Palais des Sports de Paris en ce moment, jusqu'au 27 septembre. Charles, vous avez chanté toute la semaine dernière, ça se passe bien? Oui, très bien. Les gens sont ravis. Je chante tous les tubes de mon répertoire. L'envie d'aimer, Diego libre dans sa tête, Papa Outé, Saga africain. Attends, ce ne sont pas vos chansons, ça, Charles. Vous, c'est les comédiens, mes amis, mes emmerdes. Hein? Comment ça? Oui, si, mais enfin, j'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, Julie? Moi, je suis content pour vous, mais faudrait arrêter de vous plaindre à l'antenne. Hein. L'autre jour, vous nous parliez de votre mère. Je vous jure que c'est pénible pour l'auditeur. Alors, Charles, la semaine dernière, vous avez proposé d'accueillir des migrants chez vous. Où est-ce que vous en êtes de cette promesse? Mais je les accueille chez moi, au Palais des Sports, tous les soirs. J'en prends 3000. Et puis, je leur chante des chansons pour passer le temps. Hein.
comme cette chanson de Max le migrant. Vous connaissez? Ah bah non, on la connaît pas celle-là. Alors, vous voulez que je vous la fasse? Bah alors oui, allez-y, oui. C'est sur des paroles de migrants encore malades. Micro quand même. Et une musique de Michel le migrant. Il est migrant, Max. Très fort. Il est migrant, Max. Il est migrant, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu nager. Merci et bravo à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain matin à 8h40 en direct sur Europe.